L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Président, bonjour. Bonjour, Madame le témoin. Avant de donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, j'aimerais avoir une petite idée du temps nécessaire parce qu'il faut que nous préparions l'arrivée du prochain témoin. Il faut donc que le greffe soit un petit peu au courant de ce qui va se passer. Alors, Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je pense que nous en aurons pour la journée en ce qui concerne la défense de Laurent Gbagbo. Peut-être un peu moins, mais je ne le crois pas. Merci. Le Président. La défense de Monsieur Plégoudé. Moduler en fonction des questions qui vont être abordées par l'équipe de défense de M. Laurent Gbagbo, étant entendu que nous n'allons pas revenir sur les points qu'ils vont aborder. Mais en tout état de cause, nous pensons que notre intervention devrait tenir en 2 sessions. Okay, so Le Président, très bien. Donc, je pense que le témoignage se poursuivra encore demain. Nous aurons terminé peut-être à la fin de la matinée ou après l'après-midi. Merci beaucoup. Et Maître Ché, c'est à vous. Donc, la défense de M. Gbagbo. Maître Ché, bonjour. Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Madame Fuchs. J'espère que vous avez bien dormi. Now, in your call, Dans le centre d'appel, à l'époque des faits, est-ce que le nombre de personnes dans le centre d'appel répondant aux appels a varié, a évolué, ou est-ce que c'était toujours à peu près le même nombre? Le nombre d'opérateurs affectés au call center a varié selon les besoins du moment. Il y a une période relativement calme où là, selon mes souvenirs, il n'y avait que 2 personnes présentes dans le call center, et il y a eu des périodes beaucoup plus importantes où là, je pense qu'on est même allé jusqu'à 8 personnes présentes simultanément dans le call center. Il faut aussi rappeler, je pense que je l'ai dit dans ma déclaration, que le call center a évolué. D'abord, il y a eu un moment où il y avait moins de téléphones en fait disponibles, et où le suivi 24 heures sur 24 en fait était assuré par notamment un téléphone portable. Par la suite, il y avait vraiment une évolution technique avec beaucoup plus de téléphones et du coup beaucoup plus de personnel, enfin beaucoup plus de moyens techniques qui avaient été mis à la disposition. and when you say Lorsque vous dites par la suite ou après, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée en ce qui concerne le moment? C'était graduel, ou est-ce qu'à un moment vraiment vos ressources se sont améliorées? Je ne me rappelle pas exactement. Ce que vous voulez dire par graduel, c'est si petit à petit plus de personnel, ou vous parlez des moyens techniques plutôt? you were talking Vous
Vous avez dit qu'à un moment, vous aviez eu plus de téléphones. On peut pas avoir dans un call center, il faut forcément que tout le monde ait un téléphone. Donc, ma question était de savoir si il y a eu un moment où vous avez reçu des ressources supplémentaires ou si l'augmentation s'est faite petit à petit, en fait. Donc, vous parlez non pas de ressources humaines. Les ressources humaines, je pense, enfin, selon mes souvenirs, ont augmenté graduellement. Les ressources techniques, c'est-à-dire la mise à disposition de téléphones supplémentaires, elle a dû arriver à un moment spécifique. Après, je ne saurais vous dire exactement à quel moment et non plus le processus qui a amené à cet ajout de ressources techniques, en fait. Do you remember Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après le 3 mars? J'ai du mal à me rappeler. Il me semble vraiment que c'était avant le 3 mars, mais je ne peux pas vous le dire avec une certitude absolue. Mais il me semble que c'était avant le 3 mars, puisqu'on avait déjà du personnel supplémentaire. Donc, si on avait ce personnel supplémentaire, a fortiori, ils avaient les moyens techniques à disposition. Donc, j'imagine vraiment que c'était avant le 3 mars. and in turn Et en ce qui concerne les personnes qui étaient affectées en tant qu'opérateurs, est-ce qu'ils ont toujours été 8? Enfin, est-ce qu'on n'a jamais eu plus de 8? Excusez-moi, j'aimerais juste être sûre d'avoir bien compris. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu plus de 8 personnes ou est-ce qu'il y a eu toujours 8 personnes? Je crois que j'ai quelque chose que je n'ai pas bien compris, en fait. you mentioned that Vous avez dit qu'à un moment, il a pu y avoir jusqu'à 8 personnes dans le centre d'appel. Donc j'aimerais savoir si le nombre de personnes qui devaient répondre au téléphone était 8. J'aimerais savoir si il y avait 8 personnes qui avaient été formées à répondre au téléphone. Le nombre de personnes qui a été affecté pour répondre ou qui a été formé à répondre au call center était beaucoup plus important que 8, hein, puisque déjà, il y a, sont-le mes souvenirs, mais là aussi, j'aimerais me référer à ma déclaration, parce qu'il me semble que j'en ai parlé dans ma déclaration. Il y avait déjà une trentaine de volontaires des Nations Unies que nous avons formés pour répondre au call center. À côté de ça, il y avait du personnel de la police des Nations Unies qui était également présent dans le call center et qui a également été formé à répondre au call center. Je pense que, par contre, au pic du nombre d'appels, simultanément dans le call center, il y avait des équipes de 8 personnes. May I ask you to slow down? Président, parlez moins vite, s'il vous plaît. I can listen the struggle by the. J'entends bien que les interprètes ont du mal à reprendre leur souffle. Donc attendez un peu et parlez plus lentement. Et moi je parle parce que comme ça je donne un peu de répit à la cabine anglaise. Okay. Now please continue. Allez-y, poursuivez. Mais souvenez-vous de ne pas parler trop vite. Et regardez-moi parce que sans vous interrompre, je vais essayer de vous faire ralentir. Beaucoup, et puis excusez-moi. Donc, comme je le disais, au plus fort du nombre d'appels reçus, il y avait 8 personnes, 8 opérateurs simultanément et physiquement dans le call center. Donc, 8 opérateurs qui répondaient en même temps aux différents appels, avec des équipes qui tournaient, bien sûr.
And you Alors vous avez dit que parfois la police des Nations Unies participait, ainsi que 30 personnes en interne aussi. Donc, en ce qui concerne les personnes qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé à recevoir ces appels, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait à peu près 50, voire plus, pour tout et pour tout? Je n'ai pas la liste exacte, mais c'est tout à fait vraisemblable en fait. Il devait y avoir au moins une cinquantaine de personnes affectées au call center. and you've Vous avez dit que vous avez participé à la formation des opérateurs de call center. Combien de personnes avez-vous formé vous-même, personnellement? Je ne saurais le dire avec exactitude. C'était les volontaires des Nations Unies qui ont été réaffectés en fait à ce call center. Je pense qu'il y avait entre 20 et 30 personnes. Excusez-moi si vous le permettez, j'aimerais juste rappeler un point dont je vous avais déjà parlé hier. Je ne les ai formés que sur une partie, c'était une formation globale, et moi je n'étais en charge que d'une partie. Ce n'est pas moi qui donnais l'entièreté de cette formation, juste une partie. and when you Lorsque vous dites ces volontaires des Nations Unies, comment sont-ils intégrés à la structure des Nations Unies? Par quel processus? Est-ce qu'il leur faut un certain niveau universitaire? Est-ce qu'ils doivent avoir de l'expérience? Sont formés? Enfin, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de ces VNU? Alors, le processus de recrutement des volontaires des Nations Unies, c'est un peu, je ne dirais pas équivalent, enfin, c'est équivalent à un recrutement classique. C'est-à-dire qu'il y a un job description, un intitulé Fil de poste. qui a des conditions. Donc, en général, pour ce poste spécifique, je ne me rappelle pas exactement quels étaient les critères, mais en général, en droit de l'homme, on demande un master, on demande 2 à 5 ans d'expérience pour ce poste au sein du call center. Je ne me rappelle pas exactement du profil de poste, mais c'est des critères qui sont préétablis et c'est un recrutement relativement classique. Je pense qu'ils ont été recrutés sur des entretiens aussi et pas uniquement sur des CV, mais je n'étais pas en charge du recrutement, donc je ne peux pas vous donner exactement les détails spécifiques, mais en tout cas, c'est un recrutement quand même relativement classique, hein, donc où il y a un profil de poste et où il y a différentes étapes. these people who answered calls, Donc, ces personnes qui répondaient au téléphone dans le centre d'appel, avaient-ils été formés par rapport au conflit, enfin les grandes lignes du conflit en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils étaient au courant de cela? Vous avez été formés à cela? En fait, ces personnes, ces opérateurs du call center, et je ne parle pas de la police des Nations Unies parce que ça, je dirais que c'est à part et que c'est un processus que je ne maîtrise pas
du tout. En tout cas, pour ces volontaires des Nations Unies, c'était des volontaires qui étaient déjà présents au sein de l'ONUCI, dans d'autres sections, pour la plupart, et donc qui ont été recrutés pour travailler dans le call center, donc qui avaient déjà une expérience au sein de la Côte d'Ivoire. C'est en fait quand on a été évacué une première fois à Banjul, en fait le personnel non essentiel a été évacué. Il a été décidé de rappeler des gens, notamment pour travailler au call center. Après, je ne sais pas exactement comment le processus, comme je vous disais, je n'ai pas participé au recrutement, donc je ne sais pas exactement comment le processus s'est fait, mais toutes ces personnes étaient déjà présentes au sein de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, donc avaient déjà une certaine expérience de la situation ivoirienne. Did these individuals Ces personnes comprenaient-ils des ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest? Je ne saurais le dire. J'essaie de me rappeler dans ceux que je connaissais le mieux, mais je ne crois pas. Je ne sais pas. Enfin, j'imagine que oui, mais là comme ça, en tout cas, moi, je ne vois personne. Mais c'est possible. was there any form of screen? Et y avait-il un filtrage quelconque pour savoir si les gens qui allaient travailler dans le centre d'appel avaient des affiliations politiques ou des accointances politiques? J'ai pas participé au processus de recrutement, donc je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Now, within your Alors, au sein de votre unité, y avait-il un mécanisme qui avait été mis en place pour suivre les événements en Côte d'Ivoire et pour les consigner ou en rendre compte en tout cas? Je vais essayer d'être plus explicite. Alors là, on met de côté les appels téléphoniques. Ça, c'était bien sûr la tâche principale du centre d'appel. Mais j'aimerais savoir s'il y avait, à part cela, un mécanisme qui avait été mis en place pour suivre les événements en Côte d'Ivoire. Donc l'évolution politique et l'évolution du conflit. Et pour consigner ce qui se passait au jour le jour. Au niveau de la mission, certainement. Après, j'imagine aussi qu'au niveau de la division des droits de l'homme également, mais à un niveau, au niveau du chef de section, de son adjoint et peut-être des coordinateurs. Au niveau du personnel classique, je ne pense pas. in paragraph. Au paragraphe 126 de votre déclaration, lorsque vous parlez
de la marche des femmes à Abobo. Vous expliquez que vous saviez qu'il allait y avoir une marche des femmes, mais vous ne vous rappelez pas comment on l'a su. Alors, ce type d'information n'était pas consigné? Je n'ai pas dit cela, j'ai dit qu'à mon niveau, ça ne l'était pas. J'imagine que moi, l'information, je l'ai reçue par un de mes superviseurs, par un de mes chefs. Après, leur façon de conserver l'information ou de faire un suivi de cette information, je ne le connais pas. And it's 100 Et paragraphe 127 de cette même déclaration, vous dites, et je cite, je vais citer en français, Sur l'incident lui-même, je crois que les premières informations venaient de sources internes à la mission. End of quote. fin de citation. Alors, À la mission. que voulez-vous dire par cela, source interne à la mission? J'imagine que par cela, je voulais dire donc d'autres informations provenant d'autres sections, éventuellement aussi des rapports du JOC, dont on a vu un exemplaire hier, donc des Daily Situation Reports. Dans ce cadre-là, je pense, mais pareil, je ne peux pas vous le confirmer, que la source interne devait être les sections qui ont des échanges avec différents partis politiques ou avec des organisations de la société civile. Donc j'imagine que ça devait être soit le bureau des affaires politiques, soit les affaires civiles. Now, Donc, lorsqu'un opérateur en call center recevait un appel, il notait un certain nombre d'informations. Et vous avez décrit un de ces détails comme étant les auteurs présumés, le ou les auteurs présumés des crimes, enfin des crimes allégués en tout cas. Et vous avez dit que vous ne demandiez pas sur quelle base la personne se fondait pour tirer cette conclusion. Pour conclure que c'était telle organisation, telle institution ou telle personne qui avait commis le crime. C'est bien cela. Je dis ça tout à fait. Je n'ai pas dit qu'on ne posait pas de questions sur quelle base la personne se fondait pour avancer ses allégations. Nous posions des questions. Par contre, comme je le disais, c'était la déclaration de la personne. Donc, si la personne affirmait, je ne sais pas, que c'était X, Y, Z, après on posait des questions pour savoir pourquoi elle pensait cela, ou est-ce qu'il y avait des éléments qui indiquaient ou qui pouvaient confirmer ses propos, mais ça restait ses propos. well, if you Bon, imaginons que vous ayez reçu un appel où quelqu'un aurait dit on a été pilonné par des obus et ça venait de camp commando.
Quelle question de suivi est-ce que vous poseriez, le cas échéant, à propos des auteurs de cet incident? Comment vous savez d'abord que c'est des... je ne sais plus le mot que vous avez utilisé. Obus. Obus. Pourquoi pensez-vous que ça vient du camp commando? Est-ce que vous avez vu des gens avant, après ou pendant? Quelle était la direction? Enfin, déjà essayer de localiser la personne, en fait, dans quelle zone elle-même était. Et qu'est-ce qui permet d'avancer? Enfin, je lui demanderai, mais est-ce que vous avez vu d'où venaient les tirs? Est-ce que vous avez vu des lumières? Est-ce que vous avez vu des informations qui vous permettent d'indiquer cela? Ce sont bien sûr des exemples de questions que je pourrais poser. If the person said to you, Alors, si la personne, vous avez dit par exemple, j'ai entendu ceci, est-ce que cela serait consigné dans votre compte-rendu? Est-ce que vous auriez consigné que cette personne avait entendu dire d'une autre personne quelque chose? Vous parlez donc d'une source secondaire, donc d'une personne qui aurait appelé suite à la déclaration d'une autre personne? if it was Non, c'était du oui-dire, de la rumeur. Enfin, du oui-dire au moins. De la rumeur sur l'identité. Est-ce que vous auriez noté obtenu par oui-dire dans le rapport? Je pense qu'à un moment, ça aurait dû, ça devrait être écrit. Il faut aussi préciser que le call center, enfin la manière de récolter l'information a évolué. On est parti sur des tableaux Excel, en fait, au départ, et on s'est vite rendu compte que travailler sur un tableau Excel en commun, en fait, avait ses limites. Donc ensuite, on a eu une base de données qui a été créée, et dans cette base de données ne ressort en fait que le résumé, mais si vous cliquez, vous avez un peu plus de détails. Donc dans le tableau que vous voyez, enfin qu'on a vu précédemment, enfin qu'on a vu hier, les différentes pages qu'on m'a montrées, ce n'est qu'un résumé. Si on clique, normalement, on a plus d'informations. Donc je pense que là, sur cette partie avec plus d'informations, il doit être écrit quand c'est inscrit à oui dire. Et en général, aussi dans la qualification, quand on parle de victime, de témoin ou de source, quand on parle de oui dire, en général, on utilise source plutôt que témoin. so from the summaries, Donc, à partir de ces résumés qui vous ont été montrés hier, où il était question des auteurs présumés d'un crime, vous ne pouvez pas, à partir de ce document, dire quelle est la source de cette information. Vous ne pouvez pas déterminer qu'il s'agissait d'une source par oui-dire. Encore une fois, j'aimerais rappeler que les incidents qui sont rapportés au call center ont fait l'objet d'un suivi. Et c'est plus le suivi de ces cas qui constitue éventuellement une information plus crédible qu'un simple appel du call center qui doit être croisé avec d'autres informations. right, well, let's move on. Très bien. Justement, parlons de ce processus lorsque vous allez parler avec des personnes. How did you go about choosing Comment est-ce que vous choisissiez les personnes avec lesquelles vous alliez vous entretenir?
Vous parlez dans le cadre de suivi des cas? Yes, let's start. Oui, commençons par cela d'abord. Alors, comme il a pu être vu, par exemple, dans un rapport, je crois qu'on nous a montré des rapports, par exemple, du 26 février, où il y avait des cas regroupés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, il y avait plusieurs cas regroupés. La personne en charge du suivi va normalement essayer de rappeler ces personnes, d'avoir plus de détails. Et comme normalement, il s'agit de personnes différentes, puisqu'on a les différents numéros et les différents noms, de croiser les informations entre ce que chacun a dit et de voir s'il y a des contradictions, si cela correspond ou pas. Donc ça, c'est par exemple une façon de faire par rapport à un suivi de cas, à des cas regroupés dans ces rapports du call center. But the question is this. Mais ma question était la suivante. Vous décidez de vous rendre sur le terrain afin d'assurer un suivi à partir d'informations que vous avez reçues. Donc ma question est la suivante. Quel est le processus que vous suivez? Comment choisissez-vous vos interlocuteurs? Vous parliez de mission de terrain. Comme je vous le disais, donc on part aussi des informations du call center. Donc une partie des gens, c'est des gens qu'on rappelait en disant nous allons faire éventuellement une mission de terrain, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il y avait aussi, comme certains de nos collègues ont un réseau plus grand de connaissances d'organisations de la société civile, notamment d'ONG, de défense des droits de l'homme, et tout ça, il y avait aussi des sources qui nous étaient indiquées comme cela. On essayait aussi de rencontrer, pour par exemple ce qui est le cas de blessés, d'essayer d'échanger avec le personnel médical des lieux où ces blessés étaient soignés. Et si on avait une information d'un incident précis à un endroit, on essayait de se rendre sur le lieu de cet incident et après de voir avec les personnes qui étaient présentes aussi sur les lieux. Do you try to speak to anyone else? Est-ce que vous essayez de parler à d'autres personnes dans d'autres catégories? Essayez bien sûr aussi d'avoir la version des autorités, mais comme je l'ai dit hier, les contacts avec les autorités étaient assez limités et difficiles à ce moment-là. So, for example, À titre d'exemple, prenons le 3 mars. Est-ce que vous avez interrogé qui que ce soit qui était un auteur présumé? Pas à ma connaissance, mais comme il me semble l'avoir dit dans ma déclaration, on était une équipe en fait. Donc chacun avait un rôle dans cette équipe. Moi, j'étais plus chargée de m'entretenir avec les témoins et les victimes. Et chaque personne aussi, comme je l'ai dit, dans un rapport faisait une partie. Donc après, je ne peux pas vous dire si d'autres personnes ne se sont pas entretenues avec des auteurs présumés, par exemple. En tout cas, pas à ma connaissance, par contre, je devrais ajouter. À ma connaissance, non, mais il est possible que ce fût le cas. did you go to locations where you were told? Est-ce que vous êtes allé dans des lieux dont on avait dit que les attaques provenaient de là? Donc, une des informations par rapport au cas que vous avez cité qu'on avait reçu, c'est effectivement que
les tirs provenaient du camp commando d'Abobo. Malheureusement, on ne pouvait pas s'y rendre. J'arrive pas à me rappeler pourquoi. Je pense qu'on avait un obstacle physique qui nous empêchait de nous y rendre, ou éventuellement sécuritaire, puisqu'on était escorté par les militaires de la force des Nations Unies. Mais je ne saurais vous dire ce qui nous a empêchés. Par contre, je me rappelle qu'effectivement, on n'a pas pu s'y rendre. And when you talk about Camp Commando, Et lorsque vous évoquez le camp commando, à quel incident faites-vous référence précisément? Là, vous parliez de l'incident du 3 mars. in relation to the 3rd of March, S'agissant du 3 mars, serait-il juste de dire, sur la base de ce que vous venez de nous dire, que vos enquêtes, les entretiens que vous avez menés avec des témoins, dans ce cadre-là, vous n'avez entendu qu'une version d'une partie du conflit. Est-ce que ce serait une affirmation juste? On était chacun assigné à une tâche différente. Ma tâche était de m'entretenir avec les témoins et les victimes présents sur place. Donc, sur cette tâche-là, je n'ai eu qu'une seule version. Après, je ne sais pas avec qui s'est entretenu le reste de l'équipe. now if you're interviewing people about Si vous vous entretenez avec des témoins au sujet de cet incident important, je suppose que vous devez vous tenir au courant régulièrement de l'évolution de votre travail collectif ainsi que des événements, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne fait-il pas partie de votre processus? Sur une base continue, vous devez vous tenir au courant de l'évolution des choses. Oui ou non? Si j'ai bien compris, permettez-moi de reformuler, c'est vous demandez en fait si on avait des échanges avec le reste de l'équipe sur l'échange d'informations et donc pour avoir une vision plus globale des faits. C'est bien ça? well it's up to you to tell En fait, c'est à vous de nous dire comment les choses se déroulent. Et vous, en tant que personne travaillant sur le terrain, est-ce que votre travail ne consistait pas, entre autres, à rester au courant de l'évolution du travail de toute l'équipe, le travail global de l'équipe? Personnellement, non. Je n'ai pas énormément échangé avec le reste de mes collègues et le reste de l'équipe sur quelle était l'évolution de la situation et les différentes étapes qui suivaient. J'avais quelques grandes lignes, quelques directives principales, quelques retours d'informations, mais ce retour d'information était le retour que mes superviseurs voulaient bien me donner. Après, comme je vous ai dit, je ne faisais pas partie de la direction, donc je ne connais pas les détails ni les rapports finaux, ni ce genre de choses, en fait. so despite your role Donc, en dépit du rôle qui était le vôtre, vous n'avez pas idée, vous ne savez pas si les personnes de l'autre côté, de l'autre partie du conflit, ont été interrogées au sujet de l'incident de mars. Le procureur, Monsieur le Président, la question a déjà été posée, le témoin y a répondu, elle a dit que ce n'était pas de son ressort, elle n'avait pas une vision globale. Or, mon contradicteur a essayé d'obtenir une réponse différente à la même question. Maître Rocher, non, pas du tout, je n'essaie pas d'obtenir une réponse différente, j'essaie simplement de bien cerner la réponse du témoin. Parce que, voyez-vous, le témoin m'a dit que ce n'était pas à elle de s'occuper de cela, il y avait d'autres personnes qui avaient cette charge-là. Et je me réjouis de ne
pas aller plus loin que cela. Le président, je pense que vous devez passer à autre chose. Je ne sais pas ce que vous entendez par cerner, lock-in. Enfin, je crois que le témoin est en mesure de répondre à cette question. Madame le témoin. Je suis un peu perdue, donc vous me demandez si j'ai connaissance d'avoir, enfin que d'autres personnes ont, enfin des auteurs présumés ont été interrogés par rapport à cet incident, c'est ça? Exactly. Maître Rocher, oui, exactement. Connaissance, non. Et personnellement, je n'en ai pas interrogé, en tout cas au moment des faits. Par contre, je ne peux pas vous dire pour le reste de l'équipe si ça a été le cas ou non. Now, when you've decided that Lorsque vous décidez de vous rendre sur un lieu en particulier pour vous entretenir avec des personnes, à quel moment est-ce que vous décidez de la manière de procéder d'un point de vue logistique? À aucun moment je n'ai décidé personnellement, en fait. C'était nos superviseurs qui nous informaient et souvent dans un très très court délai. C'est-à-dire, par exemple, on pouvait soit nous informer que on va essayer de faire une mission de terrain dans l'après-midi, ou des fois ça pouvait être encore des délais beaucoup plus courts. Dans une demi-heure on part, voire même dans 15 minutes on part. Donc là, en fait, la répartition des tâches, en général, se faisait dans le véhicule. On divisait le travail. Et souvent, en fait, les choses avaient été aussi discutées en amont. Par exemple, on nous a rapporté tel incident. Ce serait bien qu'on puisse se rendre sur place. Et puis, là aussi, la division du travail se faisait à ce moment-là. what would you say was your Quel est votre degré de connaissance des faits relatifs au conflit à l'époque où vous travailliez là-bas? Est-ce que vous diriez que vous aviez une bonne compréhension des faits, de ce qui se passait en Côte d'Ivoire à l'époque ou pas? Vous parlez uniquement de la crise post-électorale ou d'une vision plus globale, historique, des conflits qu'il y a pu avoir en Côte d'Ivoire depuis, je ne sais pas. well, generally, but most important? D'une manière générale, mais surtout les faits relatifs à ce qui s'est passé pendant la période post-électorale. Une bonne connaissance, c'est peut-être un peu trop aller un peu trop loin, mais une connaissance correcte, c'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure des différentes déclarations, des différentes informations croisées, je pense que j'ai réussi à développer une connaissance correcte de la situation. Which databases did you consult? Quelle base de données est-ce que vous aviez consultée? Dans quel sens base de données?
pour avoir recueillir ces informations? Yes. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut parler de base de données, mais je pense que j'avais accès à différents types de rapports et de sources. Nous avons effectivement une base de données également à la DDH, donc j'imagine que je l'avais également consultée, mais je pense que ça venait plutôt de différents rapports. So your knowledge of the Et donc, vos connaissances des faits de ce qui se passait au pays à l'époque étaient fondées sur des rapports comme celui qui vous a été montré hier, mais pas sur les connaissances que vous avez pu acquérir à partir d'une base de données informatique. Quand vous parlez des petits rapports du call center? Non, quand je parlais de rapports, je parlais de rapports un peu plus détaillés et un peu plus analytiques également. the report of the High Commissioner. Par exemple, le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Est-ce que c'est de cela que vous parlez? Ça pourrait être ce type de rapport. Or, le rapport du Haut Commissaire aux droits de l'homme, il me semble qu'il était un peu plus tard, mais So there wasn't a specific. Donc, vous ne vous êtes pas servi d'une base de données informatique pour vous mettre au courant de l'évolution des événements. je vous l'ai dit, on a une base de données droits de l'homme. Et bien sûr que j'ai consulté cette base de données droits de l'homme, j'ai aussi entré des informations. Mais si vous parlez d'une base de données informatique plus globale qui serait alimentée aussi par des éléments, je ne sais pas, politiques ou autres, non. When you go out into the field and Vous vous rendez sur place en mission de terrain et que vous identifiez une personne que vous souhaitez, avec laquelle vous souhaitez vous entretenir, comment est-ce que vous procédez lorsque vous êtes là sur place avec la personne que vous voulez interroger? I think also this question was Le président, je pense que le témoin a répondu à cette question hier, de différentes façons d'ailleurs. Maître Rocher, certes, monsieur le président, vous avez raison, je vais être plus précis. Le président, oui, je pense que, bon, merci. Maître Rocher, je vais être plus précis. the persons that you interviewed, Les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu, est-ce que vous leur offriez quelque chose à manger ou à boire? Absolument pas. you've said that you were conducting interviews. Vous avez déclaré que vous meniez des entretiens dans un contexte où il n'y avait pas de confidentialité. Par exemple, lorsque vous êtes allé sur place le 10 mars, si je ne m'abuse, pour enquêter sur les événements ou l'incident du 3 mars, est-ce que vous étiez debout? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous? Est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau de la situation? Comment les choses se sont-elles déroulées? Alors par rapport aux dates, je ne me rappelle pas exactement si j'étais vraiment là-bas le 10 mars ou à une autre date. Et surtout si c'était le 10 mars que je me suis rendue sur place pour les événements du 3 mars. Là, je devrais consulter des notes ou regarder ma déclaration pour confirmer la date
que vous avancez. Mais donc, vous parlez donc de l'incident du 3 mars. Donc, comment l'enquête a été menée ou comment les entretiens se sont déroulés en lien avec cet incident. Effectivement, donc nous nous sommes rendus sur place. Nous avions pris quelques contacts précédemment. Ensuite, oui, souvent c'était debout. En général, on essayait quand même de se mettre un petit peu à l'écart du reste des personnes et du reste du groupe pour échanger. Comme je vous l'ai dit également, en général, il y avait un policier des Nations Unies à côté également qui prenait des notes. Et comme je vous le disais, on essayait. Après, c'est pas quelque chose d'absolu. D'autres personnes venaient, une ou deux fois, vous leur dites, écoutez, nous essayons d'échanger. On essayait d'avoir une certaine, je ne dirais pas confidentialité, mais d'éviter d'être complètement entouré. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des fois où il y avait effectivement énormément de personnes. Donc dans ces cas-là, on évitait de demander des informations trop personnelles devant tout le monde, ou alors on demandait à la personne de nous les écrire, ce type d'informations plus personnelles, comme des contacts, etc. In paragraph 115. Au paragraphe 115 de votre déclaration, vous dites ceci, et je vais le citer en français. Concernant la prise des témoignages, on n'a pas respecté toutes les procédures. Par exemple, on ne prenait pas les témoignages dans un lieu fermé. On ne se mettait pas à l'écart pour prendre un témoignage, etc. End of quote. Fin de citation. I'll read the whole Je vais donner lecture à tout le paragraphe. instances qui ont empêché ça. Même quand j'essayais de me décaler avec une personne pour plus de confidentialité, il y avait des gens qui nous suivaient quand même. Je me rappelle qu'une fois, j'ai pu prendre correctement un témoignage dans une maison privée. End of quote. Fin de citation. So it was only on one. Alors, ce fut lors d'une seule occasion que vous avez pu prendre le témoignage d'une personne dans une maison privée. Une fois, c'est ça? Avec toutes les conditions qui correspondent à nos critères de confidentialité, oui, c'est exact. And when you say Et lorsque vous dites que les témoignages n'étaient pas pris dans un lieu fermé, est-ce que vous ne vous souvenez pas de ces entretiens ou est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une idée de la manière dont vous meniez vos entretiens dans des lieux publics? did you have people standing up? Est-ce qu'il y avait des gens qui vous entouraient alors que vous vous entreteniez avec une personne? Oui, c'est exact. Il y avait des gens qui nous entouraient. Souvent, en fait, une personne nous parlait et d'autres essayaient d'intervenir, d'ajouter des éléments. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, par exemple, la plupart du temps, c'était des entretiens qui se faisaient debout, souvent dans la rue, en fait. Et comme je vous le disais, et comme il a été également dit dans ma déclaration,
On essayait de se mettre à l'écart, mais très souvent les gens nous suivaient et nous entouraient et essayaient d'ajouter des éléments à ce que la personne disait. Donc en fait, c'était souvent des entretiens extrêmement courts puisqu'on essayait de récolter, parce qu'on essayait, par exemple, je me rappelle de dire à la personne, attends, je prends d'abord madame et je viens vers toi après. Mais ça n'a pas toujours été totalement ça. Donc c'est pour cela que j'avais aussi cité cet exemple qui respecte totalement notre méthodologie courante et nos critères de confidentialité. Je peux dire qu'il n'y a eu qu'une seule fois où véritablement j'ai pu interviewer quelqu'un à l'intérieur, en présence de quelqu'un d'autre, donc au calme, en prenant le temps d'avoir les différents éléments. So if you're asking questions of... Donc, si vous êtes en train de poser des questions à une personne et qu'il y a des personnes autour de vous qui vous interrompent, vous vous retrouvez alors dans des situations où il y a du bruit autour de vous. Le témoin a déjà répondu à cela, c'est évident. Je crois que vous faites du surplace là. C'est le même argument que vous ressassez depuis quelque temps maintenant. C'était le sens de sa réponse. Je ne sais pas pourquoi il est nécessaire d'essayer d'obtenir la confirmation d'une confirmation qui est déjà une confirmation. Maître Rocher, très bien. Lorsque vous vous entretenez avec une personne, quelles sont les questions préliminaires que vous abordez dans le cadre de cet entretien? Alors, normalement, les premières questions qu'on pose sont des renseignements personnels afin de pouvoir recontacter la personne. Comme je vous l'ai dit, comme cela se faisait en public, nous évitions de poser trop de questions personnelles ou alors on demandait à la personne d'écrire ses contacts, d'écrire éventuellement son nom. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, on essayait de demander qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé exactement? Et on laisse en général aussi la personne dérouler son récit et on pose après des questions sur des points qui demandent des clarifications. Par exemple, quand on nous dit « c'est des militaires qui ont fait ça », on va essayer de demander « qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il s'agit de militaires ?» Qu'est-ce qui vous permet de dire, par exemple, comme vous avez cité cet exemple tout à l'heure, qu'il venait du camp commando d'Abobo? Est-ce qu'il y avait des signes distinctifs? Est-ce qu'il y avait des gens que vous avez pu reconnaître? Ce type de questions. Yes. My question is just focused. Oui, ma question, en fait, se concentrait plutôt, pour l'instant en tout cas, sur les questions préliminaires que vous posiez. Donc vous avez dit que vous leur demandiez un peu détails personnels. Ensuite, vous leur demandez ce qui s'était passé. Mais est-ce que vous y avez d'autres, peut-être, déclarations préliminaires que vous faisiez vous-même, ou des questions que vous leur posiez, des questions préliminaires que vous leur posiez, qui seraient autres que celles dont nous avons parlé? Alors, pour être un peu plus détaillé, si vous voulez, on demandait donc le nom de la personne, son contact, en général son année de naissance ou sa date de naissance complète. Très souvent, on demandait également l'ethnie, s'il y a une affiliation quelconque. Ça peut être une affiliation politique, ça peut être une affiliation à une ONG des droits de l'homme, etc. Il y a différentes questions comme cela. Souvent aussi, il était ajouté que c'est un entretien. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que, comme je vous le disais, ça se faisait en public. Mais on disait que les informations que la personne nous donnait étaient confidentielles. Alors c'est une confidentialité relative. Ce qu'on voulait dire par là, et c'est ce qu'on expliquait, c'est que cette personne, à aucun moment, ne serait citée nommément dans nos rapports comme nous ayant informés de tel ou tel fait. Ça, c'est des informations qu'on conserve
à part et qui restent confidentielles. C'est aussi pour ça, comme je vous l'ai dit, que souvent on demandait à la personne de noter son nom et son contact. C'était pour éviter justement cet amalgame, ce mélange entre qui donnait l'information et l'information. One thing you haven't said. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous vous présentiez. Pardon, effectivement, c'est peut-être même la première chose qui était faite. Je donnais mon nom et je disais que je travaillais à la division des droits de l'homme de l'ONUCI. Did you tell the witness about their rights? Et est-ce que vous avertissiez les témoins de leurs droits? Sur ces circonstances particulières, où les entretiens ne se sont pas faits en toute confidentialité, je pense que j'ai dû parler de messages plus général. Mais quand il s'agissait d'entretiens en tête-à-tête, comme par exemple, j'en ai parlé hier dans le cadre du bureau, oui, j'ai toujours informé les témoins et les victimes de leurs droits, et notamment de l'utilité de demander justice, par exemple, après. Did you ask the witness? Et est-ce que vous leur posez des questions à propos de leur parcours, d'où ils venaient, leurs antécédents? Pas vraiment. Leur parcours dans ces circonstances-là, nous, on allait vraiment, comme je l'avais déclaré, nous avions un temps très limité sur le terrain et nous n'allions pas dans tous les détails comme normalement nous le faisons. Donc non, je ne pense pas qu'on ait parlé de grands détails sur le parcours. Comme je vous l'ai dit, souvent il était demandé par contre l'appartenance ethnique ou l'appartenance à une quelconque organisation. Isn't it the reality? Mais en vérité, en 10 ou 15 minutes, enfin je ne sais pas de combien de temps vous disposiez, vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous ne pouviez en fait recueillir que très peu d'informations quantitativement sur les faits. Dans une quinzaine de minutes, cette partie où on pose des questions sur les contacts et tout ça, ça prend environ 2 minutes. Donc après, on a effectivement 10 à 15 minutes d'échange sur les faits, où on peut poser des questions plus poussées sur des détails, etc. Après, effectivement, c'est pas forcément la manière, puisqu'on allait très vite, on cherchait vraiment une information condensée, je dirais. Donc effectivement, après, c'était pas un entretien de 45 minutes à 1 heure comme un entretien classique. On prendrait plus de temps et peut-être, par exemple, ça faisait partie des choses. Hier, j'ai dit il y a des choses que j'aurais fait maintenant avec le recul certainement différemment. Je pense que des fois, j'étais peut-être un peu trop brusque aussi avec ces victimes et ces témoins, puisqu'on cherchait l'information rapidement et peut-être pas leur laisser le temps, prendre le temps de vraiment déclarer les choses comme ils avaient envie de les déclarer. What language were you speaking? Et vous parliez en quelle langue? En français. And was this being translated? Et est-ce qu'il y avait traduction en langue locale, par exemple? Ou bien est-ce que c'était toujours en français?
Personnellement, je me suis toujours exprimée en français et j'ai toujours échangé en français. Les personnes me répondaient en français. Des fois, effectivement, l'échange était compliqué. Il y a des personnes, effectivement, avec lesquelles je n'ai pas pu m'entretenir parce que nous ne nous comprenions tout simplement pas. Je n'avais pas de traducteur. Ensuite, dans cette foule, quand on essaye d'échanger avec des gens, il y a toujours des personnes qui essayent de traduire. Mais effectivement, comme je ne les connais pas et comme je ne sais pas si elles traduisaient vraiment ce que je disais, je me suis peut-être moins intéressée à ce qu'elle me disait, qui paraissait être la traduction de quelqu'un d'autre. Mais comme je ne maîtrise absolument pas ces langues vernaculaires, j'ai pas du tout échangé. Je me suis plus attardée sur les personnes en fait avec lesquelles je pouvais me faire comprendre et que je pouvais moi-même comprendre. Would you agree with Et conviendriez-vous avec moi que, vu les conditions dans lesquelles vous travaillez, ces interviews d'un quart d'heure, il était parfaitement impossible pour vous d'évaluer la crédibilité de vos interlocuteurs? La crédibilité individuelle était beaucoup plus difficile à déterminer, effectivement, comme une évaluation individuelle de la source du témoin, comme on le fait régulièrement. Là, ce qui était peut-être plus déterminant, c'était ces informations croisées. Donc, sur la quantité d'informations reçues, quelle était l'information qui allait dans le même sens? Quels étaient les éléments qui étaient concordants, en fait? and there was the Il y avait un problème supplémentaire. La peur que la situation sécuritaire, tout d'un coup, se dégrade totalement. C'était un stress supplémentaire quand même, n'est-ce pas? Oui, mais nous étions escortés. Donc, en fait, chacun avait son rôle. Notre escorte était en lien permanent avec, enfin, en tout cas, c'est ce que je suppose, hein, était en lien permanent avec le QG et avait des échanges réguliers avec le QG sur la situation sécuritaire. Après, ça, pareil, c'est pas moi qui jauge des questions de sécurité. J'estimais et j'estime toujours que si on nous laisse faire une mission de terrain et il est question, enfin c'est à l'escorte d'évaluer les conditions sécuritaires. C'est leur travail à eux d'évaluer si on peut mener cette mission. when you Lorsque vous posiez des questions aux témoins, que vous preniez des notes, est-ce que vous relisiez aux témoins ce qu'il avait dit? Pas à la fin, mais plutôt régulièrement. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait une petite déclaration, un peu comme des fois je vous demande si j'ai bien compris la question et je reformule, c'est ce que je faisais. Donc c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait une petite déclaration, je reformulais pour voir si j'avais bien compris ce que la personne voulait me dire. and did you get them to sign anything? Et est-ce qu'il signait quelque chose à la fin? Non, parce que ce n'était pas une déclaration officielle et les conditions de confidentialité n'étaient pas présentes pour que ça devienne une déclaration officielle en fait. And you said that you Vous avez dit que vous ne savez pas ce qu'il est advenu de vos notes, si tant est qu'il en soit advenu quelque chose. Il n'y avait pas un protocole qui régissait cela?
Alors, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, mes notes étaient gardées sous clé dans mon bureau, dans un casier. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il est advenu de mes notes. Il y a eu aussi un moment, en fait, où on nous a demandé, enfin, je ne sais plus après qui nous l'a demandé, si c'était New York, je pense que ça devait être New York qui nous l'a demandé, qui nous a demandé toutes les informations, sur demande apparemment de la CPI, en fait, toutes les informations liées à différents incidents, et y compris nos notes manuscrites. Donc à ce moment-là, je pense que j'ai dû les donner. Après, je ne sais pas du tout où elles sont conservées. I'm just going to read you one. Je vais vous donner lecture d'un paragraphe de votre déclaration, le 119, et je vais donner lecture en français. Pas clair, ou qu'on n'avait pas les mêmes findings, on se réunissait pour en discuter. S'il y avait les discordances, on enlevait cette partie, ou on restait un peu plus vague. End quote. Fin de citation. Alors, ai-je raison de dire que si les détails ne concordaient pas, vous les éliminiez ou alors vous les exprimiez de façon plus vague? C'était la procédure adoptée? Plus ou moins. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, quelqu'un nous disait, il s'agit... si par exemple quelqu'un nous disait il s'agit de policiers du commissariat X, quelqu'un d'autre nous dit il s'agissait de policiers du commissariat Y et une troisième personne de policiers du commissariat Z, nous prenions d'un commun accord le fait qu'il s'agissait de policiers sans préciser par exemple le type de commissariat. And did you keep a note? Et vous consignez ces différences? Ou alors vous ne consignez que la version qui faisait l'objet d'un accord et qui était plus vague? Comme je vous disais, chaque personne rédigeait sa partie. Personnellement, j'ai toujours conservé les brouillons ou, si vous voulez, les projets de mes parties. Après, comme je l'ai également dit, j'avais pas forcément toujours la version finale du document. So there were circumstances. Il y avait donc des circonstances où il y aurait pu y avoir des incohérences. Et ces incohérences étaient transformées en une déclaration plus neutre. Je ne parlerai pas d'incohérence. Incohérence, pour moi, est un mot peut-être un peu trop fort. Il y avait des points sur lesquels il n'y avait pas concordance. Donc, où il y avait des petites différences, et nous conservions, si vous voulez, le message global, et nous n'allions pas dans les particularités et dans les détails. Nous restions plus vagues.
doesn't this Mais cela ne rend-il pas votre travail un peu plus difficile ultérieurement lorsque vous vous posez des questions de corroboration des faits? C'est justement au moment de la C'est justement au moment de la corroboration des faits que ces questions apparaissaient en fait. On voyait ces différences en fait. if I've understood you correctly, Donc si je vous ai bien compris, lorsque vous vous penchez sur la crédibilité d'un témoin ou d'une personne interviewée, vous regardiez principalement ou exclusivement si le témoignage était corroboré par le témoignage d'autres personnes. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous avez dit? Et c'est bien résumé? Dans ces circonstances particulières et dans ces circonstances où il y avait plusieurs personnes qui, je ne parlerai pas de témoignages, mais plutôt qui faisaient différentes déclarations. Donc il y avait beaucoup quand même de déclarations collectées au même moment. Effectivement, là, on faisait peut-être moins une inspection méticuleuse des différentes de la crédibilité des différentes sources et nous prenions le message global. so in terms of Donc, en ce qui concerne la façon dont vous et d'autres membres de l'équipe envisagez ces interviews, imaginons que vous ayez 10 personnes qui disaient la même chose. Pour vous, dans ce cas-là, cette chose est crédible. Elle doit être traitée comme étant crédible, c'est cela? Alors, ça dépend. Si les 10 personnes sont par exemple alignées et veulent me parler l'une après l'autre, là, je vais me méfier quand même un petit peu parce que voilà, les personnes aussi dans ce type de contexte, on prenait certaines personnes qui voulaient nous parler, mais on prenait aussi des personnes. C'est un peu compliqué à expliquer. En fait, si vous vouliez, on était relativement entouré par la foule. Donc, il y en a qui voulaient nous parler. Donc, effectivement, on les laissait s'exprimer. Mais après, c'est pas qu'on allait forcément prendre la personne à côté qui voulait nous parler. On allait aussi essayer de prendre une personne, par exemple, plus dans le fond, qui s'exprimait peut-être avec moins de véhémence, pour essayer aussi de voir quel était son avis à lui ou à elle. Encore une fois, nous étions plusieurs personnes. Hein. now Alors, vous avez collecté des informations lors de ces entretiens et ensuite vous rédigiez. Enfin, est-ce que c'était vous qui rédigiez le rapport ou est-ce que c'était d'autres personnes? La rédaction des rapports était relativement collective, en fait. Souvent, je rédigeais le canevas, en fait. Donc, faire attention à ce que l'entête soit correcte, les différents éléments. Et après, je remplissais les parties auxquelles moi-même je pouvais répondre. D'autres membres de l'équipe rédigeaient les parties qui les concernaient davantage. Et après, alors je ne sais pas si c'était au niveau uniquement de mon superviseur ou à des niveaux plus élevés, il y avait une finalisation du rapport. and what is involved in the final Et qu'est-ce qui est impliqué dans la finalisation du rapport?
faisait au niveau de mon superviseur, voire même peut-être éventuellement à un niveau plus élevé. Aussi, je ne saurais répondre exactement sur qu'est-ce qui est impliqué dans la finalisation du rapport. So you are not. Donc, vous n'étiez pas du tout impliqué dans le processus de finalisation du rapport. Non, et comme je l'ai précédemment dit, il y a même à plusieurs reprises des occasions où je ne connais pas la version finale du rapport. So during this, Alors, lors du processus de finalisation, s'il y avait eu des déformations par rapport à ce que vous aviez fait, vous n'en auriez pas eu vent. Parce qu'ils ne vérifiaient pas auprès de vous. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu toujours connaissance de la version finale du rapport, donc je ne peux pas vous dire s'il y a eu des déformations ou quoi que ce soit de différent. Toutefois, comme il s'agit plutôt du senior management, comment on dit, de mon superviseur, voire de personnes un peu plus haut placées au sein de la division des droits de l'homme, je suis certaine que s'il y avait eu des modifications ou des questions ou des interrogations ou des éléments qui n'étaient pas clairs et pour lesquels j'aurais pu avoir une réponse, il serait revenu vers moi. with respect to the Alors, en ce qui concerne le 3 mars, paragraphe with respect to the 3rd of March, you indicated Donc, vous nous avez indiqué, paragraphe 136, et je vous cite en français, qu'un participant à la marche était armé. End of quote. fin de citation. Avez-vous dit cela en réponse à une question de l'enquêteur du bureau du procureur qui vous aurait demandé si les gens étaient armés? Is that a specific question? Est-ce une question bien précise que vous avez posée aux témoins? Quand il y a une marche ou une manifestation, c'est une question qu'on pose régulièrement, puisque en fait il y a droit à la manifestation pacifique, mais il faut que la manifestation soit pacifique. Donc en fait, c'est une question qu'on pose régulièrement quand il y a une marche, une manifestation ou toute forme de rassemblement. So in which form? Alors, comment est-ce que vous avez posé la question? Sur place. Yes, how did you put the... Oui, comment est-ce que vous leur posiez la question? J'ai vu des individus qui étaient armés. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des bâtons? Est-ce que comment les gens manifestaient leur protestation? And how many? Et combien de personnes avez-vous interviewé personnellement en ce qui concerne le 3 mars? You're looking for a new question. Le président, vous cherchez une nouvelle question, mais moi je pense que la pause s'impose. Donc,
Vous aurez tout le temps pendant la pause de trouver une autre question. Nous allons donc faire la pause et nous reprendrons à 11h30.